Savoir et comprendre. Vous connaissez ma devise, ça fait longtemps que je l'utilise. Savoir et comprendre le matin sur l'antenne de Sud Radio. Sur Sud Radio, vous allez avoir des informations concernant le meurtre de Lilian Dejean, cet agent municipal de 49 ans qui a été abattu, tué dimanche matin à Grenoble. Avec nous, Yannick Biancheri, secrétaire départemental Alliance Police Nationale de l'Isère. Bonjour Yannick Biancheri. Bonjour Jean-Jacques. Merci d'être avec nous. Le suspect responsable du meurtre de Lilian Dejean a été identifié. Vous confirmez, Yannick Biancheri? Oui, tout à fait. D'abord, c'est une information du procureur. Oui, il a été identifié. Que sait-on de lui ? Alors, sur la personnalité et sur le profil, pour l'instant, je privilégie quand même l'interpellation, donc je veux pas te mentir. On a pu l'identifier grâce à une remontée de suite à l'accident du véhicule. Le véhicule est resté sur place, donc on a pu savoir si le véhicule était volé, pas volé, loué, pas loué, appartenant à un propriétaire. Après, on a pu faire certains relevés, notamment des relevés d'ADN, et on a pu comparer au fichier national automatisé des empreintes génétiques, etc., etc. Et c'est comme ça qu'on a pu l'identifier. Maintenant, il nous faut le loger et pour pouvoir aller l'interpeller et le présenter devant la justice. Bien sûr, je n'en dirai pas plus. Je dirai simplement qu'il est connu pour vol, violence et trafic de drogue. C'est une forme de grand banditisme. Oui, mais vous savez, comme j'ai pu déjà le dire, je connais pas de connaissances autour de moi qui se promènent avec une arme le bon matin à 7h30. Donc ce n'est pas un enfant de cœur. Donc, et d'autant plus une personne qui n'hésite pas à tirer pour tuer. Tout ça, je vous le rappelle, tuer une personne qui est venue vous aider. Voilà. Donc voilà, non, ce n'est pas un enfant de cœur. J'espère qu'il sera interpellé rapidement pour éviter que celui-ci peut-être s'en prenne à d'autres personnes. Yannick Biancheri, la voiture, donc immatriculée en Pologne, je crois. Oui, c'est ça. C'est ainsi. Ces voitures immatriculées en Pologne, elles sont volées, elles sont louées, elles sont achetées avec de l'argent sale. Comment ça fonctionne ? Alors, il peut tout y avoir. On peut voler des véhicules de gens polonais qui sont venus faire du tourisme. Mais la plupart du temps, elles sont louées parce que ça échappe à toute infraction. Elles sont louées dans les pays de l'Est et ça évite aux criminels de la route maintenant, parce qu'on peut nommer ça des criminels de la route, à faire tout et n'importe quoi sur la voie publique et louer des gros véhicules avec permis, sans permis, parce que généralement ces véhicules sont loués, sont sous-loués, etc., etc. Et ce qui permet de blanchir de l'argent et de rouler en des voitures de forte puissance. Oui, j'ai écouté le maire de Grenoble qui se demandait comment se fait-il qu'on soit armé dans la rue ? Comment se fait-il qu'on soit suffisamment décérébré pour tirer à 7h du matin sur quelqu'un qui est venu vous porter secours ? La colère est énorme et cette diffusion des armes dans la société française génère des accidents dramatiques. Dites-moi, oui, des accidents dramatiques. Enfin, c'est pas un accident. Ben non, ce n'est pas un accident. Et c'est facile de dire décérébré, un fou. Non, c'est un voyou, un criminel. Vous savez, pas besoin d'être décérébré pour vouloir tuer une personne. On le voit quotidiennement, malheureusement, à Grenoble, il y a des règlements de compte et ils sont pas tous décérébrés. Ils savent ce qu'ils font. Donc là, on verra, l'enquête le déterminera. Mais on verra. Après, c'est comme monsieur le maire le dit, il y a beaucoup de trafic d'armes, mais il faut aussi des moyens pour indiquer ce trafic d'armes et ce trafic de stupes. Là, le problème, et je reviens là-dessus, mais on a un manque d'effectifs à tel point que le directeur de la police de Grenoble étudie la faisabilité de fermer des services et des services qui vont dans ces quartiers. Comment, si on enlève des policiers qui sont quotidiennement dans ces quartiers, on peut endiguer le trafic d'armes et le trafic de drogue? Non, donnez-nous des moyens pour qu'on puisse maintenir et augmenter ces effectifs qui vont dans ces quartiers. Sinon, on va laisser s'étendre le trafic de drogue, le trafic d'armes bien plus loin que déjà, j'ai envie de vous dire déjà qu'on est saturé, mais bien plus que ce qu'il y a déjà. Et surtout, faut éviter les dommages collatéraux. C'est ça surtout. Endiguer le trafic de drogue, je ne sais pas si on y arrivera, mais les dommages collatéraux, les nuisances en bas des immeubles et les balles perdues éventuelles. Évidemment, évidemment. J'ai vu qu'une compagnie de CRS supplémentaire allait être envoyée sur l'agglomération grenobloise. Vous avez vu ça? Enfin, oui, parce que hier, il y a eu encore
Hier, il y a eu encore Qu'est-ce des qui s'est blessés par passé arme hier blanche. Hier, alors on ne sait pas, l'enquête terminera aussi, c'est encore un peu frais, mais une personne est en déchocage et elle a reçu des coups de couteau. Donc voilà, c'est quotidien. Donc bien sûr qu'il nous Mais elle a faut reçu des coups de défense. couteau, c'est-à-dire dans la rue? Règlement, encore une fois, Non, règlement de compte, ou c'était un passant, c'était une victime non, innocente? non, ce n'est pas. L'enquête terminera, mais c'est pas forcément une victime innocente. Oui, j'ai compris. Voilà. Après, bien sûr, on nous met des renforts ponctuels, mais il faut des renforts pérennes. Aujourd'hui, il y a un fait à Grenoble, on met une CRS à Grenoble. Demain, il y a un fait à Nantes, on met une CRS à Nantes. Non, il faut donner des effectifs pérennes pour maintenir, parce qu'une fois qu'on va endiguer un point de deal, mais si on enlève ces effectifs, on le met sur un autre point de deal, ben là où on a lâché, ils reviennent immédiatement. Et il faut retravailler pour en enlever. Donc, il faut vraiment avoir une vision bien plus large que ça et donner des effectifs. Mais aussi que le maire de Grenoble arme sa police municipale. Ça pourrait nous aider aussi dans la sécurité de la ville. Merci beaucoup Yannick Biancheri, merci à vous d'avoir été avec nous en direct ce matin, secrétaire national dans l'Isère du syndicat Alliance Police Nationale. Il est 7h18, vous êtes sur Sud Radio, ça vous fait réagir tout cela, vous n'hésitez pas. Laurie Leclerc, c'est l'heure du rappel des titres de l'actualité. Laurie.